Je m'appelle Malo Durand, je suis prof de lettres et président de l'association Brest en Bulle depuis juin 2014. Avec Erwan Lebot, on a imaginé une histoire qui s'appelle Bloody Sand Blues. Ça fait référence à un lieu qui se trouve au Relais-Quéruillon, entre le pont de l'Iroise et la plage du Moulin Blanc à Brest. Cette histoire se passe pendant la Première Guerre mondiale. À la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918, à cet endroit, il y avait un hôpital américain. Je suis Erwan Lebot, je suis dessinateur brestois. J'ai participé à l'aventure des violons dingues à la fin des années 90, donc que les amateurs de BD locaux connaissent bien. Ils vont retrouver d'ailleurs dans l'ossature de la revue Casier. Par la suite, moi, je me suis plutôt dirigé vers le carnet de voyage, le carnet de croquis, et je profite du projet de l'aventure Casier pour revenir vers la bande dessinée avec un projet de 10 pages qui mettra en scène Brest à l'époque de la Première Guerre mondiale. Donc, il faut savoir qu'entre 1918 et 1920, la population brestoise était presque inférieure au nombre de soldats américains présents sur le territoire, et notamment au camp de Pont-à-Nézen. Parmi ces soldats américains se trouvaient des régiments composés de soldats noirs, qui au départ étaient plutôt mal considérés dans l'armée américaine. On les affectait aux basses besognes. Et parmi ces soldats noirs, on trouve également un certain nombre de musiciens qui jouaient la musique en vogue à l'époque aux États-Unis, et qui est le jazz. La fanfare de ce régiment introduit en quelque sorte le jazz en France. Ils débarquent à Brest en jouant une Marseillaise improbable dans la rade. Et puis ils vont suivre les troupes. D'ailleurs, les Hellfighters, c'est comme ça qu'on nomme les Noirs américains de ce régiment, vont faire preuve d'une grande bravoure. Ils vont être intégrés à l'armée française. Ils vont être décorés de la Croix de guerre. Et la fanfare en question, cette fanfare issue de Harlem, va les suivre et va diffuser dans les campagnes et dans les villes cette nouvelle musique qui va devenir populaire et qui s'appelle effectivement le jazz. L'action commence quand un soldat noir américain est pris en chasse parce qu'il est soupçonné d'avoir assassiné un officier. À partir de là, il y a deux lignes de narration qui vont se mettre en place. Il y a l'action proprement dite qui est mise en image par Erwan et qui raconte donc la fuite de ce personnage qui est pris en chasse par d'autres soldats américains. Et puis il y a une autre ligne de narration qui est le rapport qui est tapé après coup, après les faits, par un officier américain qui enquête sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Et tout l'enjeu du scénario, c'est de faire converger les deux lignes de narration au dénouement, sachant que ce rapport va apporter un éclairage particulier sur l'action, c'est-à-dire qu'il va apporter une révélation.